Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter plusieurs recettes. On était trois à manger, donc il y avait ma petite sœur et mon chéri également. Et pour ma part, je vais suivre des recettes express de chrononutrition puisque vous étiez nombreux à m'en demander. Mais tout d'abord, on va commencer par le unboxing de la Degustabox du mois de septembre dans l'intitulé est saine et gourmande. Et on commence tout de suite par le petit coup de cœur de cette box qui est un chocolat Côte d'Or, mon préféré. Donc celui-ci est bio et chocolat noir à 70%, donc qui va me servir notamment pour le goûter. On retrouve ensuite également des raviolis pur bœuf de la marque Zapetti, donc qui sont de bœuf avec une petite sauce à la tomate, aux carottes et aux oignons. Donc moi ça je l'ai pas mangé, ça a été le repas du soir de mon chéri. On retrouve dans la box également deux paquets Lavoisienne, donc l'un cassis et l'autre citron miel. Donc ça faisait des années que j'en avais pas mangé, par contre je les vois toujours quand je fais mes courses à la caisse. Donc là j'ai goûté ceux au miel et au citron parce que là la période fait que j'ai eu un peu mal à la gorge et c'était vraiment très bon, ça me rappelle vraiment les souvenirs que j'en avais. Donc ce sont des petites pastilles à sucer qui sont sans colorant ni arôme artificiel. Alors là un produit que j'ai pas encore testé mais alors qui me tente tellement, le pesto aux aubergines grillées de la marque Sakla. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Insta parce que c'est clairement là-dessus que vous allez voir toutes les recettes quand j'utilise pas les produits dans la vidéo, je les utilise et je vous les montre sur Insta. Il y a également dans la box deux petites canettes de Perrier & Juice, donc l'une à la fraise et au kiwi qui a été bu le midi par ma petite sœur, quant à l'autre citron et goyave, également bu le midi par mon chéri. Donc les deux ont trouvé les goûts vraiment très doux mais assez original, donc ils les ont bien validés toutes les deux. Ce qui a fait le bonheur de mon chéri, c'est bien ça. Donc là on retrouve le granola avec de l'avoine, des amandes, des noisettes et des graines grillées. Donc l'intérêt de celui-ci c'est qu'il est faible en sucre, bien entendu il n'y a pas d'huile de palme et il l'a consommé au petit déjeuner que vous allez voir juste après. Une nouveauté dans cette box avec les Mini Prince et compagnie, donc en fait ce sont des petits sachets individuels avec des petits biscuits à l'intérieur, donc qui sont au blé complet et aux pépites de chocolat, donc avec des petits visages du prince, de la princesse, du cheval, de la couronne, bref tout pour amuser les enfants. Alors encore une nouveauté que je ne connaissais pas du tout, ce sont ces petits biscuits, les petits épis de la marque Delu. Donc là c'est la cranberry et aux graines de chia, donc ils sont faits au blé complet et aux graines. Très clairement je ne connaissais pas, c'est vraiment super bon. Moi c'est clairement ce qui m'attire en biscuits, plus que les petits princes qui auront attiré mon chéri et ma petite sœur, comme quoi dans une box il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. On continue avec une découverte, donc là c'est une boisson de la marque Colibri Botanic Drink. Très clairement je ne connaissais pas non plus, donc en fait c'est une boisson qui est infusée avec une base de plante et un peu pétillante. À l'intérieur de base il n'y a pas beaucoup de sucre, par contre vous l'avez dans le capuchon, donc comme ça c'est à vous de pouvoir doser selon vos envies. Donc c'est une boisson qui est fabriquée en Grande-Bretagne, qui a que des ingrédients naturels et qui est faible en calories. De la marque Chris Prolls, on va retrouver, donc c'est les petits pains suédois, là celle-ci c'est la version au blé complet, donc riche en fibres, donc ça c'est très clairement quand j'ai une flemme de faire un petit déjeuner, je vais mettre du beurre salé dessus et je vais me préparer un petit café à tremper dedans et c'est parfait. Une fois n'est pas coutume, on va retrouver une bouteille de cidre, donc celle-ci c'est l'écusson bio de 100 ans. Alors moi je l'ai pas goûté personnellement mais on a fait une soirée donc tout le monde a pu en profiter, ma petite sœur et mon chéri également et l'ont adoré. Et moi je me suis contentée d'un petit verre de champomis. Et voilà, donc ça en est tout pour cette box de septembre. Donc comme d'habitude vous retrouvez le fascicule avec l'intitulé de tous les ingrédients que vous avez à l'intérieur. Et en plus vous avez une petite pub pour le calendrier de l'Avent de Degustabox justement. Alors oui je vais le recevoir et oui je vous ferai une vidéo, par contre je vous la ferai en avant-première. C'est-à-dire que je vais tout ouvrir pour vous montrer le contenu avant donc décembre. Donc je vous le dirai comme ça, je vous spoil pas parce que je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir commandé, vous me l'avez dit sur Insta. Donc voilà, au moins j'ai hâte vraiment de la recevoir parce que la food c'est clairement ce qui me botte le plus. Là il y aura du sucré et du salé aussi bien pour les enfants que pour les adultes. J'ai hâte vraiment de voir le contenu.
Allez, on passe maintenant au petit déjeuner avec des croque-monsieur. Donc comme je vous disais, ça va être une journée chrono et pour moi, le petit déjeuner vraiment que je kiffe, c'est bien ça. En plus, c'est assez rapide à faire. Une fois qu'on a tous les ingrédients et qu'on a le grill, bim, il n'y a plus le cas. Donc dans celui-ci, on a du pain complet aux céréales. Donc pour ma part, ça va être de la tome à l'intérieur avec une tranche de blanc de poulet. Et je rajoute un peu de gruyère, du sel et du poivre. Et pour ma petite sœur, c'est la même version, à la seule différence qu'au lieu de la tome, je vais lui mettre une tranche de raclette. Je vais accompagner mon croque d'un thé, donc là c'est Daman Frères, c'est ceux que j'ai dans les calendriers de l'Avent que j'achète tous les ans chez eux. À chaque fois j'ose pas les goûter, mais dès que j'en rachète un je me dis c'est bon, maintenant je peux les boire vu que j'en vais avoir d'autres qui arrivent. Donc là j'ai choisi le blanc myrtille donc pour accompagner mon croque-monsieur et j'ai mis dans la même assiette celui de ma petite sœur qui elle l'accompagnera d'un jus de fruits. Pour le petit déjeuner de mon chéri, ça va être assez simple et rapide également, donc c'est le granola de la box au fromage blanc. Pour le repas du midi, j'ai préparé des rostis maison accompagnés de steak pour tout le monde. Pour faire des rostis, c'est assez simple, donc il suffit de râper des pommes de terre. Donc moi je le fais qu'avec des pommes de terre, mais vous pouvez très bien rajouter de la carotte, de la courgette, mettre de la patate douce, pourquoi pas à la place également. Donc une fois qu'on a tout râpé, on va tout simplement venir mélanger avec un œuf et moi j'ai rajouté bien entendu du gruyère, on sel, on poivre, éventuellement on rajoute également des épices. Là j'ai voulu faire quand même assez neutre pour plaire à tout le monde. Et une fois qu'on a notre préparation, il suffira tout simplement de les faire revenir à la poêle. Alors comme c'est que de la pomme de terre, il faut quand même compter bien 4 à 5 minutes de chaque côté pour être sûr que la pomme de terre soit bien cuite à l'intérieur. En parallèle des rostis, je me suis bien entendu occupée de la viande, donc pour ma part ça sera 2 steaks hachés et pour ma petite sœur et mon chéri, 2 steaks. Donc dans mon assiette, pour rester chrono, il y a donc 2 steaks hachés et 2 rostis qui équivaut en fait à une pomme de terre avec un petit peu d'œuf, donc on continue avec les protéines. Ensuite pour l'assiette de ma petite sœur, il y aura donc sa viande, également de rostis, mais en plus elle aura un petit accompagnement de légumes façon tagine avec des raisins secs et du blé dedans. Elle a vraiment beaucoup aimé, c'était une petite conserve que j'avais eue en cadeau dans une commande, elle voulait la goûter donc c'est parfait. Et pour mon chéri c'est la même chose, donc lui il aura sa viande et 3 rostis parce qu'il n'aime pas trop les légumes. On passe maintenant à l'instant hyper gourmand de cette vidéo avec une poire belle Hélène que j'ai préparée au Cookéo. Donc je voulais absolument utiliser le chocolat que j'avais dans la box parce que c'était vraiment ce qui me faisait de l'œil. J'avais hésité entre deux choses, soit de faire des poires belle Hélène, donc ce qui finalement a gagné, ou alors refaire un brownie, mais comme vous en aviez déjà vu un en façon chrono, voilà, j'ai préféré faire les poires. Donc ma petite sœur a coupé le chocolat en morceaux et moi je me suis coupé d'éplucher les poires. Ensuite pour le Cookéo, je vais tout simplement mettre 1 litre d'eau à l'intérieur, de la cannelle et du sirop d'agave pour sucrer vraiment un peu légèrement. Ensuite je mets le panier vapeur, je vais glisser mes poires à l'intérieur et je vais lancer le programme sous pression pendant 4 minutes, comme ça on va vraiment avoir des poires qui sont hyper fondantes. Pour faire fondre le chocolat, j'ai attendu la fin de la cuisson des poires, comme ça j'ai prélevé 2-3 cuillères du jus, comme ça on a le côté un peu cannelle et sucré qui vont aider également à donner encore plus de goût. Et après j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie pour vraiment avoir une texture assez onctueuse que je vais pouvoir verser par la suite sur mes poires. Bon après c'est plus du tout chrono, mais vraiment pour le côté très joli et pour faire des belles photos j'ai rajouté des petites étoiles en sucre, donc bien entendu on oublie ça pour la chrono, mais sinon pour le reste on est très bien si on veut suivre la recette à la lettre. Pour
le goûter de mon chéri, lui a opté pour les petits princes, donc il a accompagné également d'un jus de fruits à base d'orange, de pommes, d'ananas, de mangue, de carottes et de goyave. Donc voilà, c'était vraiment très rapide, il n'avait pas forcément envie de manger la même chose que nous, et ça tombait bien, comme ça permettait de goûter encore un des articles qu'il y avait dans la box. Et enfin, dernière recette la plus express du monde, une salade de carottes et au thon. Donc le thon, je vais quand même le préparer un minimum, donc pour ça je vais ajouter de la ciboulette que je vais venir ciseler, et après je vais mettre ça dans un petit bol auquel je vais rajouter 2 boîtes de thon, parce que comme on est 2 à manger et que l'équivalent en chrono c'est au moins une boîte par personne pour un repas. Donc je vais mélanger ça avec la ciboulette, de la crème entière bio, et je vais rajouter forcément du sel et du poivre. Une fois que tout est bien mélangé dans une assiette, je vais tout simplement mettre des carottes, faire un petit puits à l'intérieur, mettre le thon dessus. J'ai rajouté juste un tout petit peu de jus de citron sur les carottes. D'ailleurs ma soeur a pas aimé ça, donc elle a rajouté de la vinaigrette, elle a préféré, mais sans quoi c'est vraiment très rapide à préparer, d'autant que là les carottes je les ai pas râpées moi-même, j'avais pris un paquet tout prêt, vraiment le but c'était de plus m'embêter. Là je suis vraiment assez fatiguée, donc je limite. C'est aussi d'ailleurs pour ça que vous me voyez cuisiner dans mon salon, parce que je peux être assise, donc du coup des fois il y a moins de luminosité dans certaines recettes, mais voilà, ça me permet vraiment de pouvoir me reposer un maximum, mais quand même pouvoir vous proposer du contenu pour la chaîne. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude pour signaler les recettes que vous aurez préférées, de mettre tout simplement l'émoticône qui correspond en commentaire. D'ailleurs vous les retrouvez dans le premier commentaire et dans la description si vous souhaitez. En attendant, je souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite. Et des bisous!